01net TV au pays des robots aujourd'hui. Et oui, nous sommes à l'atelier Aldébaran, à Issy-les-Moulineaux, tout près de Paris. Et on vous présente aujourd'hui Nao, mais Pepper. Pepper, le nouveau robot d'Aldébaran, champion français de la robotique, puisque Bruno Maisonnier, le PDG d'Aldébaran, est l'invité du Grand Talk, que vous pouvez voir par ailleurs sur 01net TV. Et il nous présente justement Pepper. Il y avait le 6PO dans la Guerre des Étoiles qui était un robot de protocole. Ça, c'est un robot de conversation, c'est ça? Ouais, c'est un robot social de communication avec des gens. C'est d'abord un robot d'interaction. Et c'est pour ça que c'est un humanoïde. Parce qu'on sait bien que, enfin vous le savez infiniment mieux que moi, les mots sont porteurs de messages, mais le body language et la gestuelle et tout le reste, c'est porteur d'au moins autant que ce qui est dans les mots. Et si je veux avoir un robot qui communique avec des gens, mais qui parle à leur tripes, pas juste aux mots, pas comme on a avec Siri ou avec les trucs dans les téléphones, qui parle avec des tripes, j'ai besoin d'un robot qui soit capable de faire de la gestuelle. Et alors où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui, ce robot? Alors celui-là, Pepper a été développé spécialement pour un de nos clients et actionnaires SoftBank, qui est un groupe de télécom japonais. On le trouve déjà dans les magasins de SoftBank au Japon. Et il a un rôle qui est incroyable. Il a un rôle. Un opérateur télécom. Japon, oui, c'est un opérateur télécom. Et donc ce robot, donc, il est dans les boutiques. Il est déjà dans les boutiques. Pour le moment, il augmente du trafic. C'est-à-dire, tout le monde se dit, oh, il y a des robots, c'est nouveau, c'est un truc qui va arriver. Il y en aura partout dans le monde, mais on croit tous que c'est un truc du futur. Et là, on voit que c'est en vrai. Donc, c'est une boîte française qui a fait. Ouais. Et donc, c'est un outil marketing qui attire les gens. Exactement. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on s'attache en quelques secondes, on joue avec lui et on a l'impression que c'est un être humain. Non, on n'a pas du tout l'impression. Enfin, j'en sais rien. C'est quand même un truc en plastique. Mais je dis, oui, comme ça, oui, voilà, avec une tablette accrochée sur le torse. Non, mais c'est vachement intéressant ce qu'il dit. Oui, non, mais quelque chose, c'est du. C'est vachement intéressant parce qu'on a essayé de mettre tous les codes de communication qui font qu'on a envie de communiquer avec. Et bien non, ça vient du monde des dessins animés aussi. Ils ont des grands yeux surdimensionnés, bien placés un peu bas dans le visage. Tous les codes de l'enfance. Une tête énorme par rapport aux proportions du corps. Tout ça, c'est les codes de l'enfance qui nous génèrent automatiquement des affects positifs. C'est pour ça qu'on le trouve cool, sympa et tout. Ouais. Et on dit presque c'est un humain, alors qu'il ne ressemble pas à un humain. Non. Mais il a les codes humanoïdes qui fait qu'on est vachement à l'aise pour communiquer avec. Alors évidemment, il est bourré de technologie. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il a dans la tête là ça se compose de quoi? Caméra, capteur, etc. Il a tout, c'est-à-dire physiquement, il a des ordinateurs, plusieurs ordinateurs. Il a des capteurs dans tous les sens. Il a plusieurs micros pour bien comprendre d'où ça vient. Plusieurs caméras. Il a des caméras 3D pour voir les distances et le relief. Il a des capteurs d'accélération, des capteurs de position de chacun de ses mouvements, de température de chacun des moteurs. Je sais pas, il doit avoir 150 capteurs en tout. Ah oui, donc c'est vraiment un travail d'horlogerie, non? Absolument. C'est plus compliqué qu'une moto à fabriquer. C'est à mi-chemin entre une moto et une voiture. Et donc, quand on voit des robots, il faut bien se rendre compte qu'il y a une vraie industrie qui va arriver derrière pour fabriquer ces robots. Et quand il y aura des robots comme ça qui seront suffisamment interactifs dans chaque maison, avec chaque personne âgée, dans chaque famille, dans chaque magasin. C'est ça qu'on va avoir bientôt. Hein. Et ces robots, ils vont aider. On sera content de les avoir. Ils vont aider. Eh bien, ça fera des millions de robots. Ça fera des dizaines de millions. Ça fera des millions d'emplois à la clé. Ça fera de l'emploi industriel, de l'emploi logiciel, de services. C'est pour ça qu'il faut que ça se passe en France.